Salut à tous, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. Le FC Nantes clôture cette année 2023 merdique par un match merdique. Voilà, c'est un bilan qu'on peut tirer de manière assez triste. On a commencé avec Comboiré, on finit avec Gourvenec, qui sont deux styles vachement similaires, alors qu'on a connu Lajoie et Pierre Aristouille de manière très éphémère. Si on doit tirer un bilan sur cette année 2023 qui avait plutôt bien commencé avec un match nul à Turin et notamment de quelques petites victoires en Ligue 1, au final, qu'est-ce qu'on peut dire pour la suite de cette année 2023 qu'on a pris 5-1 devant toute la France, justement au Stade de France en finale de Coupe de France, 5-1 par le Toulouse FC. Voilà, en prime time évidemment sur France 2 je crois, donc voilà, on a pris 5 buts à 1, 4-0 à la mi-temps. Voilà. Ensuite, pour le maintien, on a enchaîné un nombre de défaites assez incroyable. Je crois qu'on n'a pas gagné de février au mois de juin. Je crois qu'on a fait 0 victoire de février au mois de juin, sans compter évidemment la coupe, je parle en Ligue 1. Sur le dernier match, on dépend de l'AJ Auxerre quand même, sinon on descend en Ligue 2. Voilà, si Auxerre, je crois, prend juste un point, on descend en Ligue 2. Il me semble que c'était ça le scénario de ce match, de cette dernière journée de Ligue 1. Donc on est passé à rien de la Ligue 2 BKT. On finit la saison 2022-2023 avec un Comboiré qui met aucune tactique en place. La seule tactique c'est, les gars, on a Giroto en défense, on a une bonne défense. On a Blas en attaque, on lui passe la balle, il va nous inventer un truc, on a une bonne attaque. Au final, les joueurs ne savent pas quoi faire, ils font des centres. On fait en moyenne 723 centres par match pour environ 0 but. On se fait chier devant les matchs. Bref, Comboiré, la fin c'était catastrophique. Et là, voilà l'arrivée du Messi. Pierre Aristouille, El Famoso Pierre Aristouille, de très bons résultats avec l'académie, et on voit déjà des premières choses qui se mettent en place. Il revient à des basiques footballistiques dans sa mission maintien qui est victorieuse, ça marche très bien, il repositionne Merlin en haut, bref. Ensuite, il met beaucoup de temps dans sa préparation, les résultats ne viennent pas tout de suite, en amicaux c'est pas terrible, le début de saison est pas terrible, jusqu'à la première victoire, enfin jusqu'au, je dirais même le déclic qui a été les matchs nuls face à Marseille et Monaco successivement à la Beaujoire, où Nantes avait quand même mérité mieux que le match nul, avait bien joué. Après ça, Nantes a enchaîné des victoires et Nantes a même figuré pendant un temps à la deuxième place des meilleures attaques de Ligue 1, des meilleures attaques avec cet effectif-là. Pierre Aristouille avait réussi à bonifier un recrutement qui sur le papier n'était pas si inintéressant que ça. Je pense à 3 joueurs, Tchemer, Tablin et Douglas Augusto. On voyait des choses qui étaient vachement intéressantes. Pour le reste, bon, c'était pas terrible. Voilà, après Pierre Aristouille a commencé, a eu le malheur de malheureusement perdre 2 matchs, et vu qu'il était attendu par l'Equita qui attendait le moindre faux pas, eh bien il a été littéralement écarté au profit de Jocelyn Gourvenec, que j'appellerai aussi entraîneur sans saveur parce qu'il se passe rien, et on est retourné en fait à du Comboiré, ce qui fait qu'on a commencé l'année avec Comboiré, on finit avec Comboiré bis, alors qu'entre temps on a eu quelque chose de très positif. Donc voilà un petit bilan sur cette année 2023 merdique. Comme je l'ai dit, un match pour clôturer merdique face à Lyon, où Nantes a littéralement 0 tir cadré, 0 occasion. J'ai perdu 2 heures de mon mercredi soir. Voilà, je pense que j'aurais pu faire plein de choses heureuses. En 2 heures, tu peux te regarder éventuellement le film Aquaman, tu peux passer un super moment. Et non, je me suis mis devant Lyon-Nantes, mal m'en a pris, j'étais à 2 doigts de m'endormir, mais bon bref. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce match? Eh bien, on était plutôt bien en place en première mi-temps, mais on faisait rien, c'est-à-dire qu'on récupérait le ballon plutôt haut. Lyon, il faut savoir, c'était quand même un niveau qui était très faible, on le rappelle, Lyon qui était dernier il y a encore 2 journées. Voilà, on récupère des ballons intéressants, mais on se rend compte qu'on n'arrive absolument pas à bonifier, et quand on rentre dans les 30 derniers mètres, eh bien on se transforme en joueur, ouais, je sais pas, U12, un truc comme ça. On doit être à peu près à ce niveau-là dans les 30 derniers mètres, tant on fait rien. Des centres, et j'ai oublié des centres évidemment, tout le temps des centres, il se passe rien, sans saveur, comme je l'ai dit, aucune tactique offensive n'a été visible, bref. Ça c'était la première mi-temps, une occasion quand même pour Lyon, une tête il me semble de Lacazette qui est sortie miraculeuse, enfin de manière très belle par Alban Lafont, notre gardien, et notre gardien est vice-capitaine, qui sort du coup la belle parade. Bon, à la mi-temps je me dis, sur un coup de malchance on peut marquer un but et prendre les 3 points, parce qu'on n'a pas non plus été énormément embêtés, on était plutôt bien en place. Mais je me dis par contre, pour pouvoir marquer un but actuellement avec les tactiques en place, je pense qu'il faut un alignement des astres. Voilà, dans la galaxie, il faut un alignement pile poil parfait pour que Florent Mollet déjà réussisse une passe dans les 30 derniers mètres, et pour que, au vu de la première mi-temps aussi, Santonze ne perde pas un ballon, qui a été catastrophique Santonze, et Ablin réussisse quand même aussi à se mettre en valeur, ce qui n'a absolument pas été le cas. Résultat des courses,
Les joueurs que sont Mathis Ablin et Fabien Santonze out à la mi-temps, entrée de Marcus Coco, super, et Mostafa Mohamed. Donc là tu te dis ça y est, on passe en mode Ligue des Champions. Évidemment pas du tout, puisque dès le retour du vestiaire, des largesses défensives qui se payent, des joueurs lyonnais qui accélèrent un tout petit peu, suffisamment pour bousculer tout un système défensif absolument pas travaillé. Résultat, on encaisse un but dès le retour des vestiaires, tiens, exactement comme face à Brest, surprenant. Donc voilà, on se prend ce but là, à partir de ça le match le tourne. Et évidemment Nantes est une équipe qui n'est pas non plus à réaction puisqu'on n'a absolument pas réagi. Je dirais même que Lyon était plus proche du 2-0, ils ont je crois une autre occasion assez grosse où Calban Lafont a sorti. Nous c'est très simple, je crois qu'il y a peut-être eu une tête de Douglas Augusto sur un corner qui est dévié qui passe largement dessus. Mais sinon rien du tout, il s'est strictement rien passé, on perd 1-0 dans un match où on n'a rien fait. On a juste fait des centres, on a juste essayé de récupérer des ballons. Il y avait de l'activité, mais c'était du grand n'importe quoi. Tout était désordonné. Aucune tactique pour moi a été mise en place. Il nous a sorti un système à 5 qu'il n'avait pas sorti sur les derniers matchs de Jocelyn-Gourvenec, qui on le rappelle c'est quand même 3 défaites sur les 3 derniers matchs. Rien. Il s'est strictement rien passé. On sent que ça n'a pas du tout... Enfin, il n'y avait rien, c'était pas organisé. Déjà, sa composition d'équipe. Fabien Santonze. Couloir droit. Fabien Santonze, c'est un joueur, quand il est arrivé à Nantes, j'étais super content. Ses premiers matchs, j'étais super content. Je l'ai vu au stade face à Lorient, face à la Juve, il était bon. Je me souviendrai très longtemps. Je me suis dit, tiens, on a enfin un bon latéral droit. Après ça, il a commencé à se... excusez-moi du terme, mais il a commencé à se faire dessus sur la fin de saison quand il s'agissait de jouer le maintien. Donc, quand Pierre Aristouille est arrivé, il l'a écarté. Après ça, il a eu des propos déplacés envers Aristouille, des problèmes de comportement au début de saison là, avec Aristouille. Il enchaîne les blessures, donc ce qui fait que physiquement avec les blessures, il n'est pas au top. Comportement, il n'est pas au top. Et maintenant sur le terrain, là où il était pas mal encore en début, maintenant il est plus du tout au top, on l'a bien vu hier, il est complètement plus du tout au niveau de la Ligue 1. Alors soit il travaille, il se remet en question, il se remet dans le droit chemin et on retrouve un Fabien Santonze correct, mais je pense qu'il faudra beaucoup de temps parce que là les dégâts me semblent quand même assez importants. Quand je vois sa première mi-temps, franchement, je suis pas sûr qu'il puisse jouer en Régional 2, pour avoir vu un match de Régional 2 assez récemment, je ne suis pas sûr qu'il défonce tout en Régional 2. Non, sérieusement, c'est pas possible de livrer ça en Ligue 1. Quand t'es à l'extérieur, t'as aussi besoin de confiance. Là, lui, c'est des ballons perdus, des contrôles ratés, il se prend un jaune stupide dès le début du match. Bref, il sort à la mi-temps. Mathis Ablin, c'est pareil, c'est un joueur. Au début de saison, avec Aristouille, il arrivait même à devancer un Mostafa Mohamed qui était un serial buteur parce que dans le jeu, il était intéressant. Il avait des déplacements qui étaient bons. Il arrivait à vraiment... avec une grosse activité à gêner toutes les défenses, à tous les matchs. Je me souviens de Montpellier, Strasbourg, même au début de match face à Lens il a fait mal, face à Lorient il a fait mal, il a même marqué un but. Bref, là bon certes il a eu son but refusé face à Brest la semaine dernière qui était une super reprise de volée, mais autant là sur ce match là, mais c'est pas du tout rassurant Mathis Ablin, ce qu'il a montré, c'est dommage parce que Ganago est blessé, Mostafa Mohamed s'apprête à partir à la CAN, d'ailleurs il va y avoir une vidéo dessus bientôt, c'est à lui de saisir sa chance, il l'a pas du tout saisi, il s'est strictement rien passé. Voilà, lui je pense que le mal est moins profond que Fabien Santonze, mais il va falloir qu'il se remette aussi en question, faut pas qu'il oublie qu'il est là pour progresser, on sait tous qu'il a du talent, il est encore jeune, mais en Ligue 1, jeune ou pas jeune, si tu veux, si tu es encore trop jeune pour la Ligue 1, va jouer avec la réserve dans ces cas-là. En Ligue 1, on a des impératifs de résultats parce que sinon, sinon on ferait jouer que des jeunes. Mais on a des impératifs de résultats et tu peux pas livrer ça en Ligue 1. C'est sa première mi-temps catastrophique. Les deux joueurs sortent à la mi-temps. Donc voilà. Que dire de ce match? La seule chose que j'ai à dire, c'est qu'aujourd'hui Nantes est 13e sur 18. Mais que niveau points, tout s'est resserré. On doit être peut-être à 2 points du barragiste. On doit être à rien du tout et surtout on doit être inquiet parce que comme vous le savez la CAN arrive, Moses Simon, Mostafa Mohamed qui sont nos seuls éléments qui sèment un peu de révolte offensive sans plus, mais qui sont nos seuls éléments qui créent un minimum de choses, et eux vont partir à la CAN. Je pense également à Jean-Charles Castelletto qui est loin d'être exceptionnel, qui est même globalement pas très bon là sur les derniers matchs, va partir à la CAN, mais bon vu qu'en défense il y a un désert, il se passe... Voilà, on n'arrive pas à remplacer Giroto, on n'arrive même pas à remplacer, enfin bref, la défense, c'est pas une réussite. Aujourd'hui, Nantes est la deuxième pire défense de Ligue 1, faut le dire, et c'est quand même une performance.
Donc voilà, c'est quand même assez inquiétant à ce niveau-là. Je vais bientôt sortir une vidéo pour vous parler justement de la suite, de la rentrée de janvier avec la CAN. Que faire? Il y a le mercato, évidemment, on va en parler. Parce que je pense que Nantes doit réagir. Aujourd'hui, les choses sont en l'état, c'est-à-dire que Gourvenec est là. Je sais que ça ravit pas les supporters, ça me ravit pas non plus qu'Aristouille soit parti. Je l'ai dit et je le dis fermement, voilà, c'est pas contre Gourvenec parce qu'en soi, ses 2 premiers matchs, Gourvenec était très correct et il a déjà prouvé dans certains clubs qu'il était capable de faire des choses. J'ai aucun souci avec ça. Au même titre que Comboiré, il a fait de très bonnes choses avec nous, mais que la fin c'était plus du tout ça. Voilà, c'est comme ça. Ce que je veux dire, c'est que dans le sens du timing, c'est quand même vachement dur. On sait qu'avant même le début de saison, voilà, les présidents et la direction nantaise voulaient déjà écarter Pierre Aristouille et la manière dont ça a été fait, j'ai trouvé que c'était vraiment de manière. C'est pas propre du tout en cours de saison alors qu'on avait des résultats. Et je sais pas, mais typiquement un match comme hier où on a 0 occasion, alors qu'il y a encore quelques mois on marquait 5 buts face à Lorient, on allait gagner 2-1 à Strasbourg, on a mis 3 buts à l'AS Monaco. Et là, voir un match hier où on n'a aucun tir cadré, ça me fait un petit peu mal. Si vous voulez, je suis prêt à prendre plus de buts et à en marquer plus, comme c'était le cas avec Pierre Aristouille, que de voir ce qu'on voit là. Parce que le foot, on est quand même là pour ressentir des émotions, voir des belles choses, au moins on les avait. Et en plus de ça, Aristouille arrivait, en plus du spectacle, à nous offrir des résultats, parce que avec lui, Nantes est monté jusqu'à la 7ème place et était entre la 7ème et 11ème place. Au moment où il était écarté, Nantes était 11ème de Ligue 1. On joue le maintien, on était 11ème de Ligue 1 et une des meilleures attaques du championnat, et on l'écarte à ce moment-là. Je veux bien que le match face à Metz, où on perd 3-1, c'était catastrophique. Mais bon, voilà, c'est passé, il va pas falloir non plus trop revenir dessus, il va falloir se concentrer sur la suite parce qu'on a une saison en cours, il faut que Nantes aille chercher le maintien. Ça va être dur parce que derrière, je pense que ça va... Je sens qu'on se rapproche en fait du niveau... Là, on pouvait être encore un peu au-dessus des équipes comme Clermont, Toulouse, etc. Là, je sens qu'on est en train littéralement de revenir à leur niveau et un gros manque de confiance. Voilà, je suis très inquiet pour la suite de la saison nantaise. On verra ce que ça va donner, mais voilà, c'était un match qui ne nous met pas en confiance pour la suite et qui ne nous laisse pas tranquille pour ces fêtes. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ce petit débrief, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait ici, ce petit débrief qui heureusement n'était pas à chaud parce qu'hier c'est vrai que j'étais de façon colérique. Ma réaction était quand même vachement colérique par rapport au match que j'ai vu, c'était totalement frustrant. Au moins j'ai pas fait ce débrief à chaud, je l'ai fait le lendemain tranquillement. En tout cas j'espère que ce petit débrief vous aura plu. N'hésitez pas non plus à me donner vos avis dans les commentaires à propos des joueurs, de la suite, de Gourvenec, de tout ce que vous voulez. Je suis évidemment preneur. En tout cas je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.